Coucou, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. C'est toujours Aurélie. Alors, les fenêtres sont ouvertes et il fait beau aujourd'hui, donc les voisins en profitent pour tondre. Du coup, si vous entendez des bruits de tondeuse, j'en suis désolée. Mais normalement, ça fera juste un petit bruit de fond. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans la semaine. Je n'avais pas trop d'idées. J'ai réfléchi et après je me suis... voilà, j'ai eu l'idée de vous faire quelques idées, idées de menus, idées de recettes pour les beaux jours. C'est plus, enfin voilà, des recettes qu'on peut faire quand on invite du monde. Histoire que ça reste dans un budget qui va avec le budget des enveloppes, hein, que ce soit pas, parce que souvent quand on invite du monde ça fait super plaisir, mais ça coûte un petit billet entre l'apéro, le plat, le dessert, voilà, donc quelques idées de recettes, menus, plats qui pourraient vous aider à faire quelque chose de convivial, mais pas trop cher. Bon, je pense qu'on en connaît tous, hein. D'ailleurs, si vous en avez autre que ceux que je vais citer, dans les commentaires, ça peut aider tout le monde. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a en premier? En premier, on a les salades. Il fait beau, hein. Alors, un petit stylo là. Vous savez, j'écris pas droit, hein. Alors, en salade. Regarde juste que je sois bien dans le cadre, parce que si j'écris, vous ne voyez pas. Voilà. Alors, en salade, qu'est-ce qu'on a en salade? On a la superbe salade de riz. Hein, salade de riz. Voilà, on a la piémontaise. La piémontaise, c'est tellement simple à faire. Ça plaît à tout le monde. On a les féculents, on a un peu de légumes, on a un peu de viande. Piémontaise. Je sais plus si c'est AI ou E accent. Je crois que c'est E accent. Enfin bon, hein, voilà. Piémontaise, tout simple. Hein, qu'est-ce qu'on y met? Des pommes de terre. Hein. On y met des cornichons. Voilà, bocal de cornichons, c'est pas ce qui nous ruine. Les pommes de terre non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Moi j'y mets des tomates, des œufs. Et alors les œufs, enfin les piémontaises en plus, c'est génial parce que si on a des végétariens, on n'y met pas de viande. Si on a des vegan, bon, on met pas les œufs, là ça devient un peu plus compliqué. Hein. C'est plus une salade de pommes de terre qu'une piémontaise. Hein. Mais voilà, si on a des personnes qui mangent sans porc, on n'y met pas le jambon. Ou on remplace par du blanc de poulet, ça marche aussi, hein, des petits dés de blanc de poulet, c'est un peu plus cher quand même, mais voilà, ça marche pour tout le monde. La salade de riz c'est pareil, hein, on peut la mettre avec viande ou sans viande, avec des lardons ou avec des petites allumettes de poulet aussi, ils le font je crois. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme salade? On a les salades de pâtes, alors moi je suis moins fan, les pâtes c'est chaud chez moi, c'est pas froid. De pâtes, c'est pareil, hein, à chaque fois voilà, ça fait des grosses salades qui nourrissent et qui sont pas ultra chères en fait. Après on fait son assaisonnement comme on veut, piémontaise avec de la mayonnaise, enfin voilà, c'est pas ce qui nous ruine. Salade de riz, un peu de vinaigre, un peu d'huile, du sel, du poivre, un peu de moutarde pour rehausser la vinaigrette et on a une salade où on peut faire également la salade de pâtes avec de la mayo. Ça, je trouve que c'est plus gras, donc ça mouille plus les pâtes. Donc voilà, après on a les salades vertes, bon voilà, les salades classiques, mais bon ça, quand on a du monde, tout de suite ça nourrit quoi. Il y a les salades de lentilles aussi, et on a les féculents, on a un peu de légumes, on a voilà. Après, on a tout ce qui est viande. On va changer de couleur. On va changer de couleur. Hein. On va écrire en orange pour les viandes. Alors, en viande, moi, ce que j'aime bien faire, et à chaque fois, les gens sont surpris, ils ont du mal à y aller, mais une fois qu'ils y vont, ils me demandent la recette. Hein. Hop, voilà. On va
plusieurs salades et on a plusieurs viandes. Alors moi, j'achète plus les brochettes préparées par le boucher ou les brochettes en sous vide. Moi, j'aime pas. Hein. Je trouve que, elles ont des têtes à chaque fois qui me plaisent pas. Ça fait très industriel. C'est coupé pile poil au carré. Voilà. Alors moi, ce que j'achète, c'est du blanc de poulet. Ou une pièce de bœuf et je fais mes brochettes moi-même. Donc je prends mes filets de poulet que je fais mariner et après je les détaille en cubes et on a tous des pics d'anciennes brochettes qu'on a achetées chez le boucher, qu'on a gardées, qu'on ne sait pas quoi en faire. Et bien l'été on s'en sert pour faire nous-mêmes nos brochettes. Donc moi j'ai 2 marinades. Je vais vous mettre la recette de mes 2 marinades. Alors j'ai la marinade au ketchup. Alors, marinade, ketchup. Ah bah, la couleur va super bien pour la marinade au ketchup. Alors, je mets 5 cuillères à soupe de ketchup. « 5 cuillères à soupe de miel. Je mets 2 cuillères à soupe de sauce soja. Sucrée. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tac, 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 tac. Et un peu de paprika. Excusez-moi. Et un peu... Non, c'est l'inverse. Zut, c'est le matin. Hein. Un peu de paprika. Je mélange ma petite sauce. Je mets mes filets de poulet entiers ou coupés déjà ou déjà émincés dedans. Et ça, je le prépare la veille. Je les laisse mariner toute la nuit, même un peu plus. Hein. Et après, le poulet, il est succulent. Bon, après, il y a la cuisson, mais ça va caraméliser avec le sucre. Ça va caraméliser à la cuisson. Enfin, moi, j'adore. Et autour de moi, tout le monde adore. À chaque fois, je fais 2 marinades, je vous dis. Les gens vont plus aller vers l'autre marinade. Je fais une autre miel moutarde. Bon, ils ont plus confiance, mais ils goûtent toujours celle-là. Et au final, c'est ça qui reste plus. Et il me reste toujours de la miel moutarde. Qui est bonne aussi, hein, mais celle-là, elle a un succès fou. Donc, et ça marche avec les côtes de porc, ça marche avec le poulet, les cuisses de poulet, les os de poulet, les pilons de poulet. Enfin, voilà, ça marche, c'est top, c'est top. Là, j'en ai déjà fait 2 fois. C'est d'une rapidité, d'une simplicité, c'est top. Donc ça, c'était la marinade au ketchup. Et ensuite, donc je vous disais, on a la marinade. Je vais changer de couleur, histoire que ça les distingue bien. Alors, quelle couleur on va prendre? Je vais prendre le saumon. Marinade. Moutarde. Je dirais qu'elle est un peu plus classique. Alors, je vais juste regarder si on la voit bien. Ouais, on voit. En vidéo. Donc, bah, pareil, hein. Alors, moi, je fais un mélange de... je fais 2 cuillères à soupe pardon, de moutarde forte. Voilà. Trois cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Donc, c'est celle avec les petits grains de moutarde. Moutarde à l'ancienne. Alors, je vous explique pourquoi je bafouille un peu dans mon écriture. J'ai commencé depuis, c'est mon 3e jour, le jeûne intermittent. Donc, je ne mange plus le matin. Je mange normalement midi et soir, mais je ne mange plus le matin. Je faisais des gros petits-déj le matin. Et du coup, le temps que mon corps s'habitue, je sens que je manque un peu d'énergie le matin.
Donc, voilà. Qu'est-ce que je... Voilà. 2 cuillères à soupe de moutarde forte, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Je mets 4 cuillères à soupe de miel. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Sucrée. Et 2 cuillères à soupe. Donc en gros c'est à peu près pareil, hein, sauf que c'est de la moutarde et là c'est le ketchup. Cuillère à soupe d'huile. Oh, zut Aurélie. D'huile d'olive. Voilà. Et alors des fois, enfin des fois non, c'est maintenant en fait, depuis, depuis cette année, avant je ne le faisais pas, je rajoute, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, un petit peu de vinaigre balsamique pour le petit côté acide en fait. Ça c'est mon expérience Top Chef. Hein, dans mon canapé, hein, l'expérience. Hein. Je vous... J'ai pas fait autrement que de le regarder. Non, je n'ai pas participé à Top Chef, me cherchez pas, vous me trouverez pas. J'étais dans mon canapé. Mais à chaque fois, ils mettent une pointe d'acidité. Donc, voilà. Après, dans celle-là, on peut mettre aussi du citron. Voilà, citron. Moi, dans celle-là, j'y mets un petit peu, voilà, une petite goutte de vinaigre balsamique. Et dans celle-ci, on peut y mettre du citron. Alors, j'aime pas trop le citron parce que le citron, pour moi, ça cuit en fait la viande. J'aime pas trop que ça... Voilà, je veux que ça marine, mais je veux pas que ça cuise ma viande avant que je la cuise. Donc, voilà. Mais bon, un peu de miel, citron, pardon, dans la préparation, c'est pas ça qui va cuire la viande. Et ça va, voilà, rajouter la petite note d'acidité à la marinade. Ce qui est vraiment top. Donc voilà pour ces 2 marinades. Et je vous dis, celle-ci, elle marche du feu de Dieu. Et celle-là, elle marche pareil, hein, pour tout ce qui est viande blanche, les marinades, c'est top. Alors pour le bœuf, moi ce que je fais, j'aime bien aller chez le boucher. Hein, j'y vais plus d'ailleurs l'été que l'hiver chez le boucher. J'aime bien, voilà, prendre une pièce de fondue ou voilà, de la viande tendre. Et c'est pareil, on l'émince soi-même. Donc déjà, on gagne la main d'œuvre du boucher. On gagne les pics et les machins. Et on émince et on se fait soi-même petite tomate cerise, un petit peu d'oignon, du poivron. Et on a ses propres brochettes et on y a gagné... un petit peu de sous. Et on a mangé comme si on avait été chez le boucher parce que franchement, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plat qui peuvent bien marcher l'été? Les gratins de légumes, parce que c'est souvent l'été, on a plus de mal. Bon, on mange des crudités, mais on a plus de mal à manger les autres légumes. Et les gratins de légumes avec une aubergine, une courgette, des tomates, un petit peu de mozzarella par-dessus. On met ça au four, un petit peu d'huile d'olive, des herbes de Provence. On met ça au four, ça ressort, c'est top. Les légumes au barbecue, moi c'est pareil. Les légumes au barbecue, je les coupe soit en rondelles, soit en grandes lamelles. Et je les fais un peu mariner avant, avec un petit peu d'huile d'olive, histoire qu'ils s'imprègnent un petit peu. Et après ça, sur la plancha ou sur le barbecue, un petit côté grillé, croquant, c'est super top. Il y a quoi d'autre en idée barbecue? Ça va être plus basé barbecue, hein, je pense. On a les pommes de terre. Pommes de terre en fonction. Alors moi j'ai un barbecue au gaz. Du coup mes pommes de terre je les fais au four. Donc je les lave. Je les essuie un petit peu histoire qu'elles gardent un petit peu d'humidité. Je les enveloppe dans du papier d'alu. Ça, je mets ça 40 minutes, 1 heure au four. Et on a nos féculents, une petite salade verte à côté ou une salade de tomates. Mais bon, quoique ça coûte un peu cher maintenant, les tomates. Hein. Voilà, une petite salade à côté, les pommes de terre. Avec les pommes de terre, on n'oublie pas la sauce au boursin. La sauce au boursin, c'est rien de plus simple. Et c'est tellement bon. Du boursin,
de la crème fraîche, pas beaucoup, c'est juste histoire de diluer un peu le boursin, on remue et on a une sauce extra. Ça, c'est pareil quand on fait un apéro avec les crudités. C'est topissime. On trempe sa petite carotte là-dedans. On a le côté frais et croquant. C'est top. En autre petite sauce comme ça qui matche bien, le Saint-Moré avec un petit peu d'échalote, de la ciboulette et on mélange. C'est topissime. Les rillettes de thon. Alors le thon, même en boîte, ça coûte un petit peu cher aussi, mais voilà, bon, faut aussi savoir se faire plaisir. Pareil, avec du Saint-Moré, on émiette du saumon, de la ciboulette, une petite pointe de vinaigre balsamique pour rehausser un petit peu. On mélange et ça avec des cressins, c'est juste... Ou des tucs, vous prenez des tucs, vous en mettez un petit peu dessus, vous avez les toasts et vous avez un petit apéro sympathique. Ensuite, pour gagner, nous on aime bien pizza. Mais on aime bien pizza. Quand on va acheter les pizzas, le temps de les ramener à la maison, moi j'aime moins. Voilà, j'aime bien la manger tout de suite, la pizza. Sinon, je trouve, je sais pas, elle est moins bonne, elle refroidit vite. Du coup, quand on fait pizza, c'est pizza maison. Et les pizzas maison, bah, c'est pareil, ça coûte pas... Alors moi, je fais la pâte. Alors, on a aussi... dans mes grandes dépenses d'avant, dans mes grandes folies, bon, quoique, il a quand même quelques années maintenant, j'ai le Thermomix. Avec le Thermomix, en fait, certes, c'est un investissement, mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps, comme argent? Parce que une fois qu'on est équipé en épices, en machin, en truc, on peut faire plein de choses. Alors, je vous dis pas de vous acheter le Thermomix, hein, loin de là, c'est pas le but de la chaîne, mais... Maintenant, ils en font des tout aussi bien qui sont autres que Thermomix. Hein. Moi, j'ai le Thermomix, j'en suis très contente. Mais après, j'ai des amis qui ont le Fagor, qui ont le Monsieur Cuisine. Et voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc la pâte à pizza, moi, j'ai pu acheter de pâte à pizza au moins depuis 7 ans. Ouais, voilà. Et on n'achète pas de pizza non plus. On se fait jamais livrer de pizza. On va jamais chercher les pizzas. On mange les pizzas maison, c'est tellement bon. Voilà, on fait la pâte avec les doses que prescrivent le Thermomix. On fait 2 pizzas. Avec une pâte à pizza, on la sépare, on fait 2 pizzas. Et voilà, on varie les pizzas et ça nous coûte pas. Voilà, avec les restes déjà du frigo. La pâte à pizza, c'est de la farine, de l'eau. Voilà, et de la levure boulangère. Donc ça c'est top. Qu'est-ce qu'on a? On a les quiches, les tartes, ça c'est pareil, une petite salade avec et on a un repas familial un peu sur le pouce aussi, donc on n'a pas besoin de préparer. Donc une pâte brisée et dessus on y met, on peut faire une quiche au thon, un peu de crème fraîche, crème fraîche, œuf, thon. On mélange, on met ça, du sel, du poivre, on met ça sur sa pâte brisée au four et on a une super quiche. On a la quiche Lorraine, après on a les tartes de légumes, tartes de poireaux au saumon. Ça c'est frais, c'est sympathique pour l'été. Je regarde toujours que ça filme. Donc voilà les petits plats d'été, les papillotes. Des papillotes de poisson quand on veut se faire un peu de poisson de temps en temps. Parce que oui, c'est pas donné. À chaque fois, je vous donne des trucs qui sont pas donnés. Mais bon, il faut quand même manger de tout, je pense. Voilà, alors, il faut se restreindre sur un truc pour pouvoir se prendre un autre truc, je dirais. Du coup, même au barbecue, moi, je les prépare. Je fais mes papillotes. Hop, je donne ça à mon mari. Il va faire cuire ça au barbecue. C'est topissime, mais on n'utilise pas le four. Et on mange aussi un peu de poisson. Parce que moi, le poisson, je le préfère dehors que dedans. Parce que les odeurs, j'aime pas ça. Et je trouve que le poisson, en dehors du saumon, tous les autres poissons, ça met une odeur dans la maison. J'aime pas. Donc voilà. Après, en dessert, on peut se faire des tartes maison. Enfin, une tarte aux pommes, ça marche toujours. Une petite tarte aux pommes. Vous achetez 1 kilo de pommes. Une pâte brisée, ou vous faites votre pâte brisée. C'est souvent meilleur. Ou pâte sablée. Voilà, moi, je coupe des pommes, je me fais ma petite compote maison, petite écrasée de pommes. Voilà, je les écrase, je mets ça au fond. Je mets des rondelles de pommes, hop, un petit peu de sucre vanillé. Donc, il y a très peu de sucre parce que j'en rajoute pas dans ma compote. Donc, il y a juste saupoudrer un sachet de sucre vanillé au four. Et on a avec une boule de glace vanille, on a un super dessert. Voilà, une salade de fruits. Bon, les fruits commencent à coûter un peu cher.
tout coûte un peu cher maintenant. Hein. L'inflation, là, elle est en train de nous... Je suis très contente de m'être mise au système des enveloppes parce que sans ça, je ne sais pas comment serait mon compte. Très clairement, si je ne surveillais pas mon budget avec l'inflation, ce serait compliqué, très compliqué. Donc voilà, quelques idées. Je vous mets, si je le mets droit, vous y voyez, ouais, je vais le mettre droit. Pour mes petites marinades, franchement, essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'adore. Après, vous les connaissez peut-être aussi. Si vous avez d'autres idées de marinades, parce que moi, j'adore faire des marinades. Je trouve que, enfin, voilà, manger de la viande comme ça, c'est sec. Donc, j'adore mariner mes viandes. Si vous avez d'autres marinades qui marchent bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire, qu'on puisse tous en profiter. Si vous n'aimez pas mettre des commentaires, ça peut arriver. Je sais pas, sur mon Insta, franchement, j'aimerais bien avoir plein d'autres idées. Et puis, enfin, le partage d'idées comme ça, ce serait super. Donc, je vous mets les deux petites marinades. Marinade au ketchup, allez-y, elle est super bonne. Marinade moutarde, plus connue. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve, je pense, vu que, comme je vous ai dit, on part en Bretagne. Je pense que je ferai la prochaine vidéo. Si on rentre pas trop tard dimanche, je la ferai dimanche soir. Mais je suis vraiment pas sûre. Je pense que je la préparerai, enfin, je la ferai plus le lundi matin et je vous la posterai dans la foulée. Donc voilà, j'ai déjà fait mes courses. J'ai fait 2-3 petites courses pour les 3 jours là où on est là. Et donc il me reste un peu de sous pour là-bas, les petites courses qu'on rajoutera en plus. Et c'est... Ah si, j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de monsieur parce que c'est demain. Donc voilà, ça j'ai pris sur imprévu et mon budget à moi. Alors je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos et là il est pas là, donc je peux vous le dire, je lui ai acheté des produits Rituals chez Sephora. J'avais non, j'avais pas de pourcentage sur ce truc là, donc voilà, parce qu'avec la fête des mères il y a pardon, il y a en cadeau 25% je crois. Mais sur ce coffret-là, il n'y avait pas. Donc, bon, voilà, j'en ai eu pour 25 € et je lui ai acheté aussi une trousse de toilette. Donc, en fait, c'est les Rituals en petit. Du coup, j'ai acheté la trousse de toilette pour pouvoir mettre dedans comme ça quand il part en déplacement ou qu'il se fait un week-end avec ses copains, machin. La trousse de toilette, elle est prête. Moi, c'est ce que j'ai dans ma petite valise. J'ai juste, il y a plein d'échantillons dedans. Voilà, comme ça, c'est toujours prêt et je suis quasi sûre de ne jamais rien oublier dans ma trousse de toilette. Voilà, bah écoutez, les petites points dépenses qu'on a fait jusque là. On se retrouve donc en fin de semaine, donc soit dimanche soir, soit lundi matin, pour le bilan de la semaine 3 déjà, et on remplira la semaine 4. Et puis bah après on fera les bilans, j'adore. On fera le budget et tout. J'ai commencé un peu à réfléchir parce que comme je vous ai dit, j'ai 2 primes ce mois-ci. J'en ai une que j'aurais dû avoir au mois de février-mars et une, la prime d'intéressement que beaucoup de grosses sociétés ont ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!